Politique. Hier au campus de Cocody, Cissé Bakongo, hué et humilié à l'université. La journée du 13 mai 2013 restera gravée dans la mémoire de Cissé Ibrahim Bakongo, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, comme l'une des plus noires de sa carrière de ministre. La raison: des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, fous furieux, ont voulu en découdre avec lui parce qu'ils le jugent incompétent et incapable de régler leurs problèmes. Des problèmes qui ont pour nom le manque d'amphi et de salles de TD, un personnel enseignant insuffisant et le manque criant de matériel didactique. Il était un peu plus de 10 heures lorsque, depuis l'amphi A, appelé communément amphi district, où se tenait la cérémonie d'ouverture du colloque d'Agri Diabaté, l'on pouvait voir un attroupement d'étudiants sur l'esplanade de la présidence de l'université que dirige Bakayoko Lee Ramata. Que se passe-t-il? S'interroge-t-on. Une fois sur les lieux, quelques instants après, l'on comprend très tôt qu'il s'agit d'une manifestation d'étudiants visiblement remontés contre les gestionnaires de l'ex-Université nationale de Côte d'Ivoire. On est fatigué de faire course sur gazon. Nouveau départ, mauvais départ. Bakongo démissionne. Pouvait-on lire sur les feuilles de papier faisant office de pancarte? Les raisons du soulèvement. Interrogés sur la raison de cet excès de colère, des étudiants s'expliquent mal le fait qu'après avoir mené une grosse campagne publicitaire autour du concept du nouveau départ à l'université, le ministre Bakongo soit encore à balbutier sur des questions telles que le manque d'amphi. On n'a fait que repeindre ce qui existait déjà, alors qu'on a besoin de nouveaux amphis et de nouvelles salles de TD. Aujourd'hui, nous faisons cours sur le gazon. Dans certains amphis, il n'y a pas de micro, pas de tableau, pas de climatisation, ce qui rend les conditions de travail difficiles et insupportables, a laissé entendre un étudiant de l'UFR-LLC, Longue Littérature Civilisation. Tandis qu'un autre, du département d'histoire, se plaint quant à lui du manque de bibliothèque. On nous donne des travaux à effectuer alors que la bibliothèque centrale est toujours fermée. Dans ces conditions, comment peut-on étudier? Ce n'est pas tout. Un autre étudiant du département de sociologie, alors que l'année universitaire est censée prendre fin en août, de nombreux cours n'ont toujours pas démarré, faute d'enseignants et de salles de TD. Bakongo échappe à un lynchage. C'est dans cette atmosphère de protestation tendue, surchauffée et survoltée qu'on voit apparaître tout souriant aux environs de 11 heures sur l'esplanade de la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny, Cissé Bakongo. C'est alors que les clameurs vont s'amplifier et se faire plus mordantes. Bakongo voleur, Bakongo dehors. Quand les étudiants en colère, tandis que, d'un calme olympien, le concerné marche sereinement et fend la foule. Escorté par quelques gardes de la sécurité universitaire, jusque sur l'estrade de la présidence, et s'engouffre dans un bureau. Quelques minutes plus tard, il en ressort avec un micro. Il veut s'adresser aux étudiants, mais ces derniers ne lui en donneront pas l'occasion. Puis, ils vont le huer. Certains lui jettent des pierres avant que l'infortuné ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ne trouve refuge dans un bâtiment de l'UFR Math-Info, mathématiques informatiques. Mais il ne s'en tirera pas aussi facilement. Lance plusieurs dizaines d'étudiants qui, dans un mouvement d'ensemble, prennent d'assaut le bâtiment en question. Cissé Ibrahim Bakongo est alors séquestré pendant près de 3/4 d'heure sur l'un de ses plus grands et prestigieux territoires, l'université Félix Houphouët-Boigny. Pour éviter que les étudiants n'aient accès à ce bâtiment, des éléments de la brigade anti-émeute gardent les entrées et les sorties, tandis que dehors, les dizaines d'étudiants surexcités ne démodent pas. Ils attendent de pied ferme leur ministre. Quoi faire? On le saura plus tard lorsqu'il sera exfiltré de la salle, puisque le véhicule de type 4x4 dans lequel s'est engouffré le ministre Bakongo, avant de démarrer en trombe, a subi des jets de pierre. Il était un peu plus de 12 heures. Après quoi, les policiers vont faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les étudiants, dont certains, dans leur fuite, semblaient bien fiers d'eux. Ce n'est que le début. On laissait entendre certains d'entre eux.